Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là, il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis, pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les poissons, vous entrez donc dans ce mois de septembre avec la carte de l'empereur. Alors pas des moindres, la carte de l'empereur qui est quand même une carte, une figure d'haute autorité. Donc cette carte ici dans votre tirage, donc ça c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes par rapport à vos projets sur ce mois de septembre. A priori, vous êtes quand même dans une posture d'autorité. Donc si actuellement vous avez un travail où vous êtes déjà en train de mettre en, comment dire, de mettre en place certains projets, il semblerait que vous ayez déjà une forme de notoriété, une forme d'autorité, que les personnes autour de vous vous font confiance, que les personnes autour de vous n'ont pas peur finalement de se référer à ce que vous dites, à ce que vous proposez aussi par exemple. Donc ça peut être vraiment soit dans un travail salarié, soit dans un travail indépendant, ou de manière générale aussi, pourquoi pas, pour mettre en place certains projets, même plus en rapport avec votre vie personnelle. Euh, mais où vous avez peut-être besoin de démarcher auprès d'autres personnes. Ça peut être voilà, pour n'importe quel type de projet au final. Donc vous êtes vraiment dans cette posture-là d'autorité, de notoriété. L'empereur, c'est pas un roi, c'est au-dessus du roi. Le roi, il a autorité sur son royaume. L'empereur, il a vraiment autorité finalement sur son empire. Donc un empire, c'est constitué finalement de plusieurs royaumes. Donc vraiment, c'est vraiment la haute autorité. Donc pour moi, aujourd'hui, dans votre projet, vous êtes aussi respecté, entendu quand vous dites quelque chose, quand vous voulez quelque chose, quand vous ne voulez pas quelque chose. Donc je vois ça comme quelque chose de très positif là sur ce mois de septembre, puisque finalement c'est une posture, je dirais, de force, tout simplement dans laquelle vous êtes. Alors, dans ce que vous désirez le plus, donc toujours par rapport à vos projets, par rapport à vos projets de vie aussi, hein. Je reprécise, mais quand je parle de projet, ça peut être vraiment professionnel, mais ça peut être aussi vos projets de vie. Alors, il semblerait que dans vos projets de vie, vous ayez, ou professionnels, euh, vous soyez en recherche d'un accomplissement sur le plan émotionnel. Vous voyez ici la 9 de coupe, on voit vraiment, alors les coupes ça représente vraiment le sentimental, l'affectif, l'émotionnel de manière générale. On voit vraiment ce personnage qui est là avec toutes ses coupes. Donc 10 de coupe, c'est le maximum de coupes qu'on peut avoir, puisqu'en fait les cartes vont de 1 à 10. Donc quand on est à 10, on peut dire que on les a toutes, tout simplement. Et donc là, on voit ce personnage, il est tranquille, il a toutes ses coupes, il les montre quelque part, il en est fier, et il est vraiment paisible. Et quelque part, il est plein, si je peux dire, émotionnellement. Justement dans cette dimension plus émotionnelle, affective, etc.
Alors peut-être que ce tirage peut concerner justement des projets de vie qui ont plus rapport aussi à construire des choses, peut-être pourquoi pas avec une autre personne, avec aussi pourquoi pas une composante sentimentale, c'est tout à fait possible. Maintenant, si c'est pour des projets professionnels, cela peut tout simplement signifier que vous recherchez à avoir une forme euh, d'accomplissement émotionnel dans ce que vous entreprenez professionnellement. Parce que professionnellement, des fois, on peut être très bien apprécié, très bien gagner sa vie, être parfaitement apprécié donc pour les qualités professionnelles que l'on a, pour nos compétences, etc. Mais ne pas forcément aimer ce qu'on fait professionnellement ou ne pas forcément apprécier ses collègues et les personnes qui nous entourent ou nos collaborateurs, etc. Donc pour la dimension professionnelle, ça peut tout simplement signifier que ce que vous désirez le plus sur ce mois de septembre, c'est vraiment d'aller vers cette complétude émotionnelle, finalement, cette satisfaction totale. Alors dans le défi, on a la lune. Alors, faites attention sur ce mois de septembre, les poissons, à ne pas être trop dans un flou, un espèce de flou. La lune, ça représente les choses cachées, ça représente les choses qui ne sont pas forcément dans la conscience, ça représente les choses qu'on ne voit pas, ça représente les propres illusions, hein, les propres dénis qu'on peut avoir aussi soi-même par rapport à certaines choses. Alors, donc il semblerait, alors peut-être que pour atteindre finalement ce que vous désirez ici, cette complétude émotionnelle, que ce soit plus dans les projets de vie avec une tierce personne, ou que ce soit une complétude émotionnelle dans votre vie professionnelle par exemple, peut-être que vous allez avoir besoin sur ce mois de faire un petit peu la lumière, d'aller voir à l'intérieur de vous-même et de faire la lumière sur vos zones d'ombre finalement, sur les parts de déni qu'il y a à l'intérieur de vous, sur les espaces à l'intérieur de vous qui sont un petit peu dans l'illusion, qui se racontent un petit peu des histoires, voilà, qui est un petit peu brumeux. Peut-être que malgré tout, parce que vous voyez, il y a ce personnage de haute autorité, mais peut-être qu'il y a des personnes malgré tout, malgré votre autorité, pardon, autour de vous qui ne sont pas tout à fait sincères avec vous. Donc la lune, ça peut représenter ça aussi, hein. Ça peut aussi représenter des personnes finalement autour de vous, peu importe le contexte de vos projets, qui soient un petit peu à vous embrumer, à vous faire des illusions, à vous dire des choses, voilà, peut-être aussi parce que vous êtes justement une figure d'autorité et qui veulent vous avoir dans la poche. C'est aussi une possibilité. Donc là, vu que c'est au niveau du défi, faites attention à ça. Alors ne soyez pas non plus parano ou méfiant outre mesure, mais allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous sonne juste, qu'est-ce qui vous sonne faux, est-ce qu'il n'y a pas des personnes autour de vous qui vous font miroiter un peu des choses pour l'évolution du projet, mais que vous sentez que c'est peut-être pas tout à fait ça. Et surtout, allez voir à l'intérieur de vous-même par rapport à vos propres idées. Méfiez-vous surtout de vous-même, si je peux dire ça comme ça. Et allez mettre la lumière en fait là-dessus. Voyez s'il n'y a pas des zones de déni, si vous ne racontez pas un peu des histoires par rapport à certaines choses. Alors le conseil qui vous est donné, c'est le valet des coupes. Alors le valet des coupes, c'est un personnage qui est assez jeune, qui est dans la découverte tout simplement. Et donc c'est un personnage ici qui vous parle d'aller vers un nouveau coup de cœur en fait. Alors si vos projets de vie concernent vraiment la recherche émotionnelle par rapport à l'affectif, par rapport à un couple, par exemple. Le valet de cœur peut vous parler ici tout simplement d'une nouvelle histoire, de vous ouvrir peut-être à des nouvelles rencontres, voilà, d'aller vers un nouveau coup de cœur vis-à-vis d'une personne, par exemple. Mais si ça concerne plus vraiment le côté professionnel, voilà, ce genre de projet-là, le valet de cœur vous dit, ça vous dit tout simplement d'aller vers un nouveau centre d'intérêt peut-être que vous n'avez pas exploité aujourd'hui, mais qui vous plaît, pour lequel vous avez un coup de cœur. Ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau que vous découvrez récemment, mais ça peut être aussi quelque chose que vous connaissez depuis un moment, mais que vous n'avez pas encore vraiment exploré et pour lequel vous avez vraiment le cœur, comment dire, le cœur tout simplement à aller faire ce type de travail-là, ou à aller apprendre des choses sur cette thématique-là. Donc là, vraiment, on vous invite vraiment, même si c'est un petit peu jeune, même s'il y a un petit côté immature, que vous n'êtes pas sûr que c'est forcément votre passion pour toute la vie, ou que c'est voilà, juste une petite envie là aujourd'hui, quelque chose qui vous attire aujourd'hui. Donc vraiment au niveau du cœur, ça vous plaît de faire ça. On vous conseille en fait d'aller vers ça. Certainement que vous avez des choses
à découvrir sur vous-même, des choses, peut-être même que c'est quelque chose qui va vous mener sur un projet long terme qui va être du coup épanouissant, comme vous le désirez. Donc ça c'est quand même positif parce qu'on retrouve à nouveau des coupes. Hein. Pour rappel, vous êtes quand même dans cette démarche de chercher quelque chose d'épanouissant émotionnellement pour vous, que ce soit au travers d'une relation ou que ce soit dans des projets professionnels et autres. Donc écoutez votre cœur, ça c'est vraiment le conseil qu'on vous donne sur ce mois de septembre, même si c'est un peu jeune que vous ne savez pas trop, écoutez votre cœur et allez vers ça. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est l'as des coupes. Alors, l'as des coupes, c'est vraiment, quelque part, c'est vraiment la générosité sur le plan émotionnel. Vous êtes, mes chers poissons, dans la capacité, en tout cas là c'est ce qu'on vous dit, euh, d'écouter vos émotions, d'être généreux par rapport à ça. Pourquoi pas de communiquer aussi autour de vous des choses qui proviennent un petit peu de votre ventre, de vos tripes, de votre cœur, peu importe finalement le contexte du projet. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous reposer en fait sur cet atout-là. Je trouve que c'est un atout qui est assez intéressant parce que comme on est quand même dans une dimension ici très émotionnelle avec beaucoup de coupes, etc., je trouve ça assez intéressant et cohérent qu'il y ait encore une fois une carte de coupe. En fin de mois, vous avez le cavalier des deniers. Alors, le cavalier des deniers, donc ça c'est intéressant, on sort un peu des coupes, on arrive dans le concret. Donc le cavalier des deniers, c'est justement un personnage, oui on peut dire ça comme ça, une carte qui nous parle de construction long terme et de construction lente. Donc en finalité, mes poissons, il semblerait que en fin de mois, en tout cas voilà, au fur et à mesure de ce processus, vous allez quand même aller vers de la construction. Donc c'est quand même super positif parce que malgré le côté un petit peu jeune et immature que je vous décrivais ici, d'écouter son cœur, mais on ne sait pas trop voilà, si ça va être forcément du long terme ou pas. Sur cette carte-là, on ne sait pas trop. Mais il semblerait en finalité que c'est quand même quelque chose qui vous amène à de la construction long terme. Alors par contre, je tiens à préciser que ça risque d'être long. Voilà, ça risque d'être lent. Le cavalier des deniers, il est vraiment très lent. Mais il fait les choses bien. Il construit des pierres solides pour bâtir ses projets sur le long terme. Donc moi je trouve que c'est super positif et je trouve tout à fait honorable hein, de chercher dans ses projets de vie, vraiment d'être dans cet accomplissement émotionnel. Voilà, je pense que pour l'équilibre et justement pour les projets long terme, je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'il est difficile de tenir vraiment sur le long terme avec des projets qu'on n'aime pas trop ou qui sont trop stressants pour nous ou que bon, finalement c'est bien pour l'argent mais c'est pas très épanouissant. Voilà, donc franchement allez-y les poissons, moi je trouve ça super positif pour vous et il y a de la construction. Alors, j'ai tiré ensuite une carte de la mission de vie, de l'oracle de la mission de vie, et j'ai tiré la carte du soldat de lumière. Donc dans l'objectif, pourquoi pas d'apporter une petite précision, peut-être dans la direction vers laquelle vous allez aller là, à partir de ce mois de septembre. Alors je vais vous lire le petit livret, je vais vous lire la description, et je vous invite à tout simplement recevoir ces mots et voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Alors, le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi, elles le feront. Alors là, on vous dit, je ne sais pas, ça peut peut-être parler à quelques personnes, s'il y en a parmi vous qui vous sentez que peut-être vous voulez être dans une forme de relation d'aide vis-à-vis d'autres personnes, peu importe la forme finalement,
C'est un message qui vient confirmer ça. Et on vous dit aussi dans ce message qu'il faut absolument vous occuper de vous-même en premier avant de vouloir sauver les autres. Donc peut-être regarder aussi en vous où vous en êtes par rapport à ça, avant peut-être de vouloir aider les autres, que ce soit dans votre vie personnelle, intime si je peux dire, ou voilà, autour de vous, même au travail, voilà, auprès des collègues, etc. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez également télécharger, je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur les 5 oracles et tarots que je préfère. J'ai fait un petit guide, vous pouvez tout simplement le télécharger dans la description juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, donc il suffit simplement voilà, de remplir le petit formulaire et je vous envoie ça directement par email. Ça vous permettra de connaître mes oracles et tarots préférés et aussi de savoir un petit peu comment les utiliser et dans quelle situation les utiliser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.